Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer à créer notre thème Shopify. On va maintenant passer à ce qu'on appelle le produit mis en avant, le Featured Product qu'on va mettre au niveau de la page d'accueil. Donc là, on a bien tout, on a les collections, le slider, les collections, les images et textes, notre vidéo, on a un module produit en vedette et on a notre footer. Donc on va aller ici dans section, on va recréer un autre fichier qu'on va appeler featured product pour un liquide. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va se baser sur featured collection par exemple. On va prendre tout ça, hop, CTRL C ou commande C. On va se mettre sur notre featured product. Ah merde, j'ai fait une connerie, j'ai créé un dossier. Hop. Donc c'est bien un fichier featured product. Liquide. Voilà. On va coller. On va rester au niveau de notre compteur. On aura besoin d'un section title, oui. Ici, on n'aura pas besoin d'une grid. Ça, on va garder parce qu'on a à peu près besoin de la même chose. Quoique, non, on va virer tout ça. Hop. Au niveau de schéma, ici, on va mettre featured product. Produit mis en avant. Produit mis en avant. Comme d'habitude, on va faire la même chose ici. Ça va être, là, ça va être produit ou contenu. Et ici, on va avoir besoin des settings, donc le title. Et là, on va aller chercher un produit, donc product, qu'on va appeler featured product. Et là, ça va être produit. Et je pense que c'est bien. On va mettre ici un toto. On actualise, on voit qu'on n'a pas d'erreur ici. On revient là, on actualise ici. On fait ajouter une section et au niveau du contenu, on a bien produit mis en avant. Donc là, on est bon. On clique là-dessus, sélectionner. Notre produit phare. On sélectionne un produit, on va aller chercher par exemple la guitare et on enregistre. On va le mettre ici. On a bien notre toto, donc on est bon. On enregistre et on va continuer à travailler là-dessus. Toujours en mobile first. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de récupérer notre produit, les informations de notre produit. Donc on va faire un. Vous avez, bon, comme vous avez l'habitude, on peut faire ça ou ça. Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'espace. Donc c'est vous qui voyez. On va faire un featured, non, on va l'appeler product, est égal, c'est assigné, product est égal à all product, on va chercher dans tous les produits, product, c'est un tableau de données, et on va aller chercher dans section, settings, point, featured, product. Et on va essayer de voir, recracher l'information, product.title.
on a bien le titre du produit, guitare acoustique Roseberry. Donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du titre, donc on va aller trouver en exemple. Je crois qu'on a un modèle déjà tout prêt avec le theme watch. Ouais, on a bien ça avec le formulaire ici et la description. Donc ça va nous être utile. Donc c'est dans layout, non, section, template, voilà. On a le product.liquide ici. Donc on voit qu'on a product title, on a un formulaire ici qui nous va bien et la description du produit. On va prendre tout ça et on va le mettre là. Notre titre, ça va être un H3. Et on aura le formulaire en dessous. Ici, ça ne change pas parce qu'au final, on reste sur l'objet product. Donc c'est OK. On actualise. Et on peut constater qu'on a bien notre variante ici, notre choix de variante, la quantité et l'ajout au panier, avec la petite description. Donc ça, on va peut-être reprendre la main avec un éditeur, je ne sais pas encore, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin également? C'est les images. Donc on va aller, hop, prendre tout ça au final, se mettre ici. On va virer ça pour rester cohérent. Là, on déclare nos variables, product, current variante, ouais, je sais pas si on en a besoin. Ah oui, c'est pour choper la première image, ok. J'enregistre. Et on a bien nos images qui sont là. Avec ici le descriptif. Donc on va avoir besoin de créer une div qu'on va appeler grid. Je suis pas en HTML, super. HTML, clac. Div qu'on va appeler grid. À l'intérieur, on va avoir une div qu'on va appeler product image. Et ici, product content. Donc là, on aura nos images avec un slider. Et ici, nos informations. Voilà. Donc là, ça va en gros rien changer. Mais au niveau du desktop, on va pouvoir faire deux colonnes séparées. Parce que là, c'est en dessous. Donc on va mettre ça ici et ça là. Alors il y a un truc qu'on n'a pas, c'est le product price. Donc on va le rajouter. Il n'était pas là. Hop. Non. Donc ici, on va mettre le paragraphe qu'on va appeler classe product price. Voilà. Ça, on a le prix ici, donc price avec un formatage de type monnaie. Voilà. Alors ici, on va rajouter quelque chose. On va rajouter
Type, ça va être riche. Texte, il me semble. Texte, on va tenter. On va l'appeler featured product description. Hop. Et label, ça va être introduction du produit. Et par défaut, on n'aura rien. Alors il me dit qu'on a une erreur ici. Ce n'est pas valide. Alors on va faire ça. Clac. Rich text liquide Shopify. Rich text ID text label text. Donc on va prendre ça. On va se mettre comme ça. Et on enregistre. Et là, ça passe. Ah oui, parce que c'était rich text comme ça. Ici, on peut l'appeler. Bon, on va rester comme ça. Et donc là, on va mettre product dans section settings. Et ça va être texte. Et là, ça va être un classe RTE. Et on a bien le texte qui est ici. Donc on va mettre introduction de notre produit. On revient ici, on actualise. Et au niveau de notre produit mis en avant, on a bien ici un petit éditeur de texte. Introduction de notre produit. Donc ça c'est bon. On va maintenant mettre les classes, le style. Alors ici on va mettre le product class, product title, oui title. Ici ça va être product form. Ici ça va être product variante. Ouais. Ici ça va être le label. On va rajouter une DIE qu'on va appeler product quantité. Hop. Et là, ça va être un class add to card. Voilà. Quantité. Ajouter au panier. Bon, bien sûr, il faudrait traiter ça en traduction. Hein. Hop. Et là, le RTE. Donc, on va au niveau du style, qu'on va virer ça, ça. Au niveau du style, on était sur Featured Collection. Grid item. Donc, on va se mettre là. Product. Donc, on est dans le product. Product title. Ouais, on peut rester là-dessus. Ici, on va dire que c'est un produit. Product. De toute façon, on aura la même chose au niveau de la page produit, donc autant garder un style générique. Voilà. Et là-dedans, on va avoir un product
title, non là déjà, on va avoir un product price avec une taille spécifique. Ouais. On va avoir des conteneurs qu'on va appeler product image et product content. Ça va être un width de 100%. Ça, on n'avait pas spécialement besoin. Non, c'est OK. On va avoir un padding de spacing. Et ici aussi. Après, on n'est pas obligé de le mettre sur le gauche et droite. Voilà. Alors le product price ici, il était au niveau des collections. On va avoir le product price, on laisse comme ça. On va avoir le product price. Product title, il n'est pas spécialement, on va rester comme ça. Ici, on va avoir le product variante. Ah bah le prix était déjà là en fait, je l'avais pas vu. Ouais, il est là. Current price money. On n'a pas besoin. Donc ici on aura un margin bottom de spacing. Quantité, on reste comme ça. Ça va être la même chose au niveau des éléments. Et au niveau aussi du add to cart. Voilà. Alors le add to cart, on va pouvoir le définir ici. Add to card, il va extend de btn. Border none. Font size de 1.2 rem. Sauf que ça va modifier également ce qu'on avait ici. Non, c'est surchargé là, donc c'est bon. Donc on va se mettre en 1 comme ça. Et là on va changer la couleur, background, color. On va mettre un green.
comme ça. Voilà. On va se mettre une petite icône panier. Donc on va mettre font awesome card content. On va juste mettre ça, copier. Bon, ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre directement en CSS avec le content. Mais bon, là, on va pas trop s'embêter. Et on a notre panier ici. Il est un peu gros le panier. Quoique. On va se mettre là, on va dire que le i sera un font size de 1 rem et un margin right de 7 pixels. Ouais, c'est mieux. Ok, alors là c'est pas mal. On va dire également que nos sélecteurs, on va se mettre ici, image, padding 8 pixels et 15 pixels. Ouais, c'est pas mal. Et ce qu'on appelle les input type égale number. Voilà. Et le input type number. Un max width de 120 pixels. 60. Ouais, c'est plus sympa. Ok. Donc là, on est pas mal au niveau du formulaire. On va maintenant s'attaquer au slide ici. Donc on va se servir de notre... on avait utilisé quoi comme bibliothèque? Slider, Splide. On va aller sur la doc. Splide.js. Alors, on a besoin d'un modèle, non, pas comme ça. Ouais, comme ça. On a besoin de ça. Donc on va prendre tout ça. Hop. On va se mettre là. Ça, je vais fermer. Ça aussi. Ok, donc on est au niveau de l'image ici. On va faire ça. Non, là, on est sur le JavaScript. Hop. Donc, ouais, ça c'est une bonne pratique. Autant le mettre là aussi. Hop.
Hop. Slider home. Et ici, slider product. Donc moi, j'aime pas trop les var, mais bon, on va mettre let. Ici, c'est primary slider, et ici, c'est secondary slider. Donc, ok, admettons. Et au niveau du DOM, alors il donne pas le DOM. Clac. Alors, comment ça? Hop. Bon, c'est toujours à peu près la même syntaxe. Hop. Donc là, on a le secondary. Hop. Et donc le primary au-dessus. Au niveau de nos sliders, comme on avait fait. Ouais, c'est la même chose. Donc c'est la même syntaxe. On va donc prendre le for each ici. Se mettre là. Prendre ça. Et le mettre ici. Eli. Et on supprime cela. Et on va mettre le primary. Ouais, ça va être la même chose au final. Hop. Primary. Hop, on va déjà regarder ce que ça donne. On voit que ça fonctionne nickel. Hop. Alors ici, là on a le compact parce que c'est des petites images et la première image ça va être large. Alors ok, hop. Voilà les petits points qui nous embêtent. Alors on est ok, sauf qu'il ne nous affiche pas toute l'image. Donc ça doit être dans les options du slider. Le footer on s'en fout, le slider on n'en a plus besoin, le header non plus. JS, on a secondary et le primary ici. Ah, on a bien un ratio 8 ici qui n'est pas bon. Hop, ça on s'en fout. Pagination arrow false. Is navigation, focus, gap, ok, hauteur. Ça va être 100 parce qu'on a des images carrées. Breakpoint.
Bon, 50, bon, 60, c'est bien. Ease navigation. Bon, on va essayer comme ça. Alors, est-ce qu'il l'a pris en compte? Notre produit phare, oh, j'ai plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il a foutu? Oh, j'ai peut-être besoin du hate. Alors, je vais mettre un ici. Donc là, c'est mieux. Les petits dots comme ça, on n'en a pas besoin. Bon, c'est pas grave, on va les mettre plus bas. Hop. Ici, on va rester en ratio 60. 60, et ici, 100. Ouais, c'est bien. Et les petits dots là. Pagination. Display none. Bon, il doit avoir l'option, mais je ne veux pas faire durer la vidéo 3 heures. Hop, on n'est pas dans le flux. Clac, clac. Et normalement, voilà, on les a plus. Alors ici, on a un truc bizarre parce qu'on est dans un truc de grid. Pour l'instant, je vais l'enlever. Je le gérerai autrement. Hop. Voilà. Alors ce fonctionnement est un peu bizarre, j'avoue. Je sais pas pourquoi on a ça là. Peut-être dans les options. Pagination, padding, start, pixel, trim space, frou, le trim space, on va essayer ça. Est-ce qu'on a le trim space? Non. Donc on va mettre trim space est égal à frou. Ça ne change rien. Move. Move. Après, c'est peut-être ça aussi le center qu'il faut virer. Ah voilà, c'est mieux. Ok. Hop, ça ira bien. L'idéal, ce serait de breaker, de mettre les petites images ici. Les petites flèches ici, hors du cadre, à la limite. Mais bon, ça marche bien. Donc on revient dans notre featurette product, on va dire que c'est OK. Hop. On va dire ici que Splide primary. Et ici, Splide secondary. On aurait pu l'appeler carrousel, thumbnail ou des choses comme ça. Hop, donc là, libre à vous de faire comme vous voulez. Et moi, au niveau du product, content image, quoique je n'avais pas spécialement besoin, je vais mettre un
secondary. On va regarder ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est pas mal ça. Un petit problème de synchro. Ouais. Donc là, on est pas mal. Hop, ça fonctionne bien. Bon, il faudrait mettre le noir, hein, une autre couleur, ce serait mieux, mais bon. Pour l'instant, c'est bon. On a notre produit ici, le prix. On n'a pas besoin du prix là. Au niveau d'options, ici, on va mettre un data price est égal à le prix qui est là. Comme ça, on va pouvoir changer la valeur à la volée en JavaScript d'ici. On n'a pas besoin de l'avoir là. Ici, on a noir et on peut constater normalement que dans notre data price ici, on a bien au niveau des options le prix. Pop, pop, pop. On n'a pas besoin du euro. Monnaie, ça suffira. Option, on a bien la valeur qui est là. Donc là, on a le product, ok. Alors, on va regarder qu'on n'a rien cassé ailleurs, parce que le product est utilisé autre part. Il était utilisé ici. On voit qu'on n'a pas de souci. Product price. Product title, donc on peut faire quelque chose de générique, c'est bon. Et là, quand on passe comme ça, on a ça, oui. Ok. Alors maintenant, il va falloir faire un système de grid. Donc on va faire notre div grid. On va le remettre. On va se mettre au niveau de notre grid ici, grid item, flex. Là, je suis pas d'accord. Le grid 50% sur mobile, ça va être seulement sur les produits. Donc simplement, lorsqu'on est dans une section, Shopify section, j'ai pas mis d'intitulé là-dedans. Produit en vedette. Featured collection. Ah oui, j'ai pas mis de classe, moi. Classe. On va appeler featured. Featured collection. Donc maintenant, on doit pouvoir l'identifier. Featured collection, ok. Et donc maintenant, on va lui dire que ça sera sur
point featured collection et on aura ça tout simplement, mais pas pour les autres. Là c'est un peu tordu mais ça fonctionne très bien. Ce qui fait que normalement ici on est bien sur 50%, 50%, 50% et nous on reste avec notre grid ici sur du 100%. Ok. Alors maintenant, grid item, on est à 25%, ce sera toujours à ce niveau-là. Ouais. Et sinon, de base, on va dire que grid item sera de pour featured product de 50%. Ouais, 50%. Voilà. Et c'est OK. Donc ici, on va pouvoir mettre un product. Product, ça sera tout ça, on va dire. Hop, voilà. Et là, ça sera un grid item qui va aller jusque ici. Et on aura un autre grid item ici. Voilà. Alors là, il est centré. C'est pas forcément ce qu'on attend. On va lui dire que pour notre grid item, justify content, align item. Alors est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Voilà. Ça peut être nulle part, non, ça me paraît ok. Donc là, c'est pas très très joli au niveau des variantes. Select min width de 260 pixels. Ouais. Ajouter un panier un petit peu big, mais bon. Hop. Alors le product BTN. Ok. Alors ici on va lui dire que divisé par 1.5. Voilà, c'est bien. Par contre, j'aime pas trop qu'il s'adapte par rapport ici en contenu. Donc je pense que je vais lui dire que alors où sont nos grids? Voilà, grid flex width 100%. Voilà,
là c'est bien, j'aime bien. Peut-être un peu trop d'espace là. Ouais, c'est à cause de ça. Alors le splide. Le product image secondary. Donc O, hop, ici ça va être 0. Et ici on va refoutre le spacing x2. Alors logiquement il y a moins d'espace. Oui. Ici c'est OK. Mais là il y a quand même un product image. Ouais, ça se tient. C'est le grid item qui a quelque chose en fait. Du coup on n'a pas besoin de mettre des spacing ici à mon avis. Ah non, c'est bien comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait mettre un lien ici lorsqu'on clique sur le produit. Ah, href. Ça sera ici, et là, ça sera product URL. Hop, on clique dessus, on va bien sur le produit, on est OK. On va tester tout ça. Blanc, ajouter au panier. Et on a bien le blanc au panier, donc on est OK. On va maintenant faire le petit système pour changer le prix lorsqu'on va changer ici la couleur. Alors le X, c'est que c'est le même prix, donc je vais changer vite fait le prix. Afin de voir la différence lorsqu'on va changer. Produit, la guitare. Et là on va mettre allez, 800. Hop. Donc maintenant on va faire au niveau du JS ici les sliders, on va mettre ici product. On va d'abord cibler l'élément, donc product price est égal à document.query selector de product price .product price. Ensuite, on va sélectionner le sélecteur product selector et ça sera document de query selector variante. Je crois que c'est ça. Product variante, ouais. Maintenant, on va faire un product selector .add event listener du change. Hop. Donc on va faire un console.log de Toto. Ah oui, j'ai fait ça. Hop. C'était un peu trop vite. Alors notre Toto, on n'a rien. Et si on fait
un changement, on a bien notre toto ici. Donc on va récupérer, maintenant il va falloir qu'on aille chercher la valeur de l'option sélectionnée. Donc on va faire un let select. On va aller choper l'event, event.target. Voilà. On va faire un console log de select. On récupère celui-là, ok. Ensuite, on va faire un let de selected option. Et ça va être le selected. Et on va chercher option. On va chercher l'option, c'est un tableau selected.selected index. Voilà, comme ça. On revient là, on change, hop, et on voit qu'on est bien sur le bon option ici. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de aller choper let variant price variant price est égal à get attribute et c'est data price. On a le prix qui est là, donc maintenant il va falloir remplacer simplement le prix qui est ici. On va faire le product price, text content est égal à variant price. On voit que ça change bien. Alors ici, par défaut, je crois qu'on était sur le noir, donc je pense que ce qu'on avait dans le produit était mieux que ce qu'on a fait. Je crois que ça, c'était mieux. Alors mon prix, il est là. Alors par défaut, je vais mettre plutôt ça. Current variant price. Comme ça, on aura bien la variante qui est, dès qu'on arrive sur la page, c'est bien la noire qui est sélectionnée. Et ensuite, quand on change, on a le blanc, etc. Donc là, c'est pas mal. Ok. Et pour finir, on va enlever notre toto, enfin notre console log ici. Alors le problème c'est que là si on va ailleurs, si on va par exemple sur une page de collection, on va avoir une erreur JS, parce qu'il n'arrivera pas à définir certains éléments. Comme justement ici le product selector. Donc on va faire une petite condition, on va se remettre sur la page d'accueil. Ici on est sur la section produit phare. Featured product, ici on va lui mettre une classe aussi à celui-là. Classe, section product ou featured product, featured
product. Et maintenant, on va simplement vérifier si dans le DOM on a bien la classe featured product. If document query selector featured product. Alors on fait tout ça. Logiquement, si je vais sur une autre page, on n'a plus l'erreur qu'on avait, on en a une autre, et celle-ci c'est... alors, on est sur le Splide. Ah oui, parce que le Splide, il n'est pas utilisé partout, donc je vais faire la même chose. Tout simplement... ici, si on a le Splide, alors on fait tout ça. Alors là, on est bon ou on n'est pas bon? If, je boucle là. Voilà. Donc là, j'actualise. J'ai plus d'erreur, donc c'est bon. Et je retourne, je vérifie que ça fonctionne toujours sur la page d'accueil. Donc là, j'ai pas d'erreur. Je reviens là. J'ai mon slide qui marche. J'ai mon truc ici qui fonctionne. Ce serait bien de mettre un petit hover ici, un petit truc comme ça, un petit doigt. Bon. Et de changer aussi la bordure, la couleur de la bordure. Là, on a ça, c'est un petit peu trop long, mais bon, voilà, après, c'est juste du peaufinage. Ici, il faudrait le mettre un petit peu plus gros, le titre. Et puis après, on a le reste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.